Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce tutoriel vidéo sur la campagne de collecte de données 2022 qui complète la procédure écrite que vous pourrez également retrouver sur le site. D'abord, un peu d'éléments de contexte. La loi Egalim stipule qu'un bilan statistique, donc un état des lieux global du secteur de la restauration collective, est obligatoire et à remettre aux parlementaires. Ce bilan statistique a vocation à vraiment comprendre les freins, les obstacles, la réalité du terrain sur ce secteur. C'est là que vous, en tant que gestionnaire et en tant qu'acteur de terrain, peu importe les secteurs sur lesquels vous opérez, jouez un rôle fondamental. C'est pourquoi cette campagne de collecte de données a été mise en place sur la plateforme Ma Cantine, déjà depuis le 18 juillet et jusqu'au 16 octobre 2021. Il n'y a rien d'obligatoire, c'est du déclaratif, il n'y a pas de contrôle et il n'y a pas de sanction. Donc, je pense par exemple à la non-atteinte des 50% de produits durables et de qualité dans vos approvisionnements ou du seuil de 20% de produits bio. Si vous ne les atteignez pas, ce n'est pas grave, c'est toujours une information utile puisque ce bilan statistique a vocation à vraiment connaître encore une fois les réalités du terrain et peut-être proposer des services qui vous aideront, vous, à atteindre ces objectifs et correspondront plus aux attentes. Donc vraiment, nous, en tant que plateforme Ma Cantine, nous vous encourageons et nous vous recommandons vivement la complétion de cette télédéclaration sur l'année civile 2021, quoi qu'il arrive, même si vous n'atteignez pas les objectifs de la loi. Sans plus attendre, rentrons directement dans le vif du sujet, donc comment télédéclarer. Je pars du principe que vous avez déjà créé un compte, que vous avez déjà créé votre cantine, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller regarder les tutoriels sur le sujet. Donc là, je vais aller sur ma cantine fictive, bien sûr, bien manger, bien bu. Je vais créer un diagnostic 2021, donc sur l'année civile, encore une fois, 2021, puisque ce sera ce diagnostic qui servira à la télédéclaration. Et quand vous ouvrez le volet sur les approvisionnements, vous avez deux types de télédéclaration. La télédéclaration simple, qui, comme son nom l'indique, a moins de champs à remplir. Donc là, on part du principe que vous avez accès à moins de données et pas forcément accès aux détails et à la granularité d'informations jusqu'à la famille de produits. Donc pour la télédéclaration simple, vous avez à remplir plusieurs champs. La valeur hors taxe de vos achats alimentaires totaux, la valeur en bio ou en conversion bio, la valeur des achats SICO, la valeur qui correspondent à des critères d'achat particuliers, donc par exemple les coûts imputés aux externalités environnementaux, et les autres achats Egalim, donc typiquement le certification niveau 2 ou haute valeur environnementale, certification HVE niveau 3, l'écolabel pêche durable, les produits RUP, les produits issus du commerce équitable et les produits fermiers ou issus de la ferme. Ensuite, il y a un zoom sur deux familles de produits. Donc ça, si vous n'avez pas les données, ce n'est pas grave, mais si vous les avez, c'est encore mieux. On vous demande pour les viandes et volailles la valeur totale de cette famille de produits en global, la valeur totale de vos achats Egalim sur cette famille de produits et la part en valeur de ces produits qui viennent de France, donc provenance France. Pour les poissons et produits aquatiques, il n'y a que deux champs à remplir, la valeur totale du champ pour pouvoir calculer la part après et la valeur des achats Egalim. Donc, et quand on dit Egalim, vous vous doutez bien que c'est donc tous les SICO et les mentions valorisantes ici. Pour la télédéclaration complète, hop, il y a plus de champs à remplir, notamment la valeur totale des achats alimentaires, bon ça, vous le connaissez, la valeur totale de vos achats en viande et volaille et la valeur pour la famille des poissons. Et c'est là que c'est un peu plus complet à ce niveau-là, puisque vous avez au total 104 champs à remplir. Donc, si vous déroulez par exemple votre bio, si vous avez un logiciel d'approvisionnement par exemple, vous pouvez détailler la valeur par SICO, par label.
Donc voilà, c'est en ça que c'est plus complet.